Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un balcon tour. On va faire le tour du balcon, je vais vous montrer toutes les plantes qui s'y trouvent et j'ai très envie de vous le faire parce que vous me l'avez demandé et aussi parce que j'ai envie de faire de grandes modifications durant cet été. Donc j'avais envie de garder un petit peu en mémoire comment c'est aujourd'hui pour avoir un petit peu un souvenir, parce qu'après j'ai envie de faire de grands changements, notamment pour qu'on puisse s'installer sur le balcon par la suite, qu'on ait un petit peu plus de place pour nous que pour les plantes. On va commencer par une vue d'ensemble pour que vous ayez une idée du balcon si vous ne le connaissez pas encore. Donc voilà le fond et ensuite, oula, je vous fais un boucan pas possible. Voilà. Et on s'avance. Alors là, il y a mes pétunias, mais on va en parler de tout ça. Voilà, on arrive après dans cette partie. Voilà, et donc c'est parti, on va se faire vraiment le balcon tour. Mais écoutez, on va peut-être commencer par ici finalement d'ailleurs. Alors ça, c'est une partie, vous le voyez, attendez, est-ce que je peux... Voilà, c'est mis en grand angle. Là, j'aimerais bien installer un petit coin cosy, qu'on profite un petit peu plus, puisque c'était le but au départ avec ce balcon sur cette partie-là. Finalement, énormément de plantes se sont entassées et donc on va en faire le tour. Voilà. Alors, primo, on a mon impatience pallida, mon impatience velours. Celle-ci, j'ai fait le pari de la mettre dehors tout l'hiver. Elle a tenu le choc, mais c'est pas folichon. Elle était bien plus belle quand elle était en intérieur avant, donc elle va retourner en intérieur, je pense, parce que là, c'est pas fantastique, hein, on va pas se le cacher. Là, c'est mon pied de menthe Vive le végétal. Alors, il était devenu énorme et il y a eu des soucis. Toutes les feuilles se sont mises à avoir des petits points, etc. Et dans ces cas-là, le plus simple avec la menthe, c'est de tout ratiboiser. Comme ça, elle repart. Et là, vous voyez, elle est en train de repartir bien au propre, il n'y a aucun souci, elle est belle et elle est bonne celle-ci. Il faut vraiment que j'arrive à la garder pour l'an prochain parce que la menthe, on peut la garder facilement hein, d'une année sur l'autre, même en pot et tout. Et elle est super, elle est délicieuse celle-ci, elle est très savoureuse, donc je suis contente d'avoir réussi à la sauver. Ici, on a une jardinière un petit peu particulière qui ne ressemble pas à grand chose en ce moment. Là, c'est un eucalyptus. C'est Tom le jardinier qui me l'avait installé en décembre, je crois, si je me souviens bien. Ça sent super bon. Forcément, ça sent super bon. Bon, il n'est pas au mieux de sa forme. J'avais semé aussi des petites fleurs. J'avais des graines hein, de plantes mellifères. Mais là, ça a séché. Je me suis absentée quelques jours et ça a séché très très vite. Et j'ai aussi des pieds de cyclamène de Naples qui vont se réveiller normalement en automne, qui sont là-dedans. Donc c'est une jardinière qui n'est pas très jolie en ce moment. La jardinière en elle-même est abîmée. Il faudra peut-être que je la remplace. Mais il y a des plantes auxquelles je tiens dedans, donc je la conserve telle quelle. Ici, on va en parler bientôt de mes rosiers. Ça, c'est un rosier qui m'avait été offert par les jardineries Poulain. Il est gentil, il me refait une fleur. Parce que vu comme je ne l'ai pas super bien soigné, franchement, très franchement, il est adorable ce rosier de me refaire une fleur. Alors mes rosiers sont dans des pots à réserve d'eau et ça leur va très très bien parce que tel que vous le voyez, il n'a pas eu beaucoup de soins cette année, pourtant il est là, donc c'est pas mal. Là, c'est mon rosier Agnès B qui a fleuri cette année. Vous voyez, je ne m'occupe pas du tout de tailler, rien du tout. Il va vraiment falloir que je me prenne en main par rapport à ça et que je m'occupe mieux de mes rosiers. Mais pour tout vous dire, il y a eu tellement de plantes par ici à un moment donné que je ne pouvais même plus vraiment me déplacer, encore moins m'occuper des plantes, donc c'était pas folichon. Là, j'ai un pied de tomate. Alors mes pieds de tomate, cette année, c'est la catastrophe, tout simplement. Ils perdent toutes leurs feuilles et je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de comprendre pourquoi, de chercher à comprendre, de voir ce que je pouvais faire. Alors par contre, les fruits arrivent quand même à maturité et voilà, donc je les laisse en place, mais c'est pas très joli et c'est pas hyper productif non plus, je pense. Mais j'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper de tout ça. Alors là, ce sont des petites plantes d'intérieur, des plantes que je cultive habituellement en intérieur, dont mon Euphorbia lactea que j'avais sorti, espérant que ça lui fasse du bien parce qu'elle n'était pas au top, dans mon intérieur. Et bon, je trouve que c'est pas le top non plus ici. Voilà, j'ai cru qu'elle avait pris des coups de soleil, mais j'en suis à me demander ce que c'est que tout ça et je suis pas sûre que je vais revoir ma plante aussi belle qu'avant un jour, quoi. Voilà. Et ici,
C'est une crassula, ouais, elle n'est pas identifiée, je vous mettrai le nom en dessous. Et elle, par contre, depuis que je l'ai sortie, elle est trop belle. Elle se développe, elle est belle et tout, donc c'est tip top. J'avais mis un petit peu de gravier au fond pour qu'elle tienne bien dans le cache-pot. Et c'est... Voilà, c'est pas mal du tout. Ici, on a un de mes sédums favoris. Par contre, le nom, je l'oublie toujours, voilà. Le Herbstfreud, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et ça, c'est une plante que j'ai depuis des années. Des années. Et tous les ans, elle fleurit en été ou en fin d'été. Ça dépend vraiment des années. C'est toujours été ou fin d'été, mais ça dépend un petit peu comment se passe la saison. Elle fleurit en rose pâle, c'est très très joli. Elle survit toujours au fil des années. Elle perd toutes ses tiges en hiver. Je ne sais pas si on en voit encore des tiges sèches à la base. Et après au printemps, ça repart. Et voilà, elle me refait une jolie potée. Donc ça, c'est très très chouette. On continue par ici avec cette potée que j'ai conservée telle quelle mais que j'aimerais bien modifier. Alors là c'est un géranium qui n'a pas beaucoup fleuri parce qu'il a été très peu arrosé, pas du tout entretenu. Toujours le même syndrome de toutes ces plantes qui se sont retrouvées à un moment donné complètement coincées par ici et voilà je regrette d'avoir eu autant de plantes cette année parce que j'avais même plus la place pour qu'elles soient installées sur le balcon. J'ai des petits chênes qui se sont implantés tout seuls, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et je les ai laissés passer l'été comme ça, tranquillou. Celui-là il bourgeonne même, vous voyez. Par contre celui-ci, je sais pas trop, voilà, enfin je sais, c'est pas folichon, voilà. Donc je pense, j'ai envie de rempoter les chênes et le géranium, je pense que je vais le donner. Je pense que je vais le donner tout simplement. Là, vous voyez, encore un pied de tomate avec toujours ce truc des feuilles qui disparaissent et tout. Bon, cette année, j'ai pas vraiment le temps de chercher à comprendre. Je laisse faire, je récolte les fruits qui sont prêts, puis c'est tout. Là, j'ai des succulentes que Marie-Ange de la chaîne Le Petit Jardin de Bob m'a envoyé. Ça, c'en était une que j'avais déjà, je crois. Et sinon, des petites succulentes et tout, mais je sais pas, je les ai un peu massacrées, je crois. Je les ai peut-être pas assez arrosées. À un moment donné, il a pas mal plu, donc j'ai pas voulu en rajouter trop non plus de l'eau, mais franchement, j'ai un peu honte. Là, Marie-Ange, tu vas te dire que j'ai... Alors là, c'est... Alors... Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle a même pas pris en fait. Oh là là, misère. Les succulentes avec moi, ça marche pas toujours en extérieur. Elle aura au moins servi d'habitat à quelqu'un. Je ne sais pas si elle peut repartir. Là, ça c'est peut-être un peu raciné et ça repart. Génial. Ça part. Ça, il faudrait peut-être que je les arrose un petit peu plus. Toutes celles-ci. Voilà. Tadadadam. Donc ça, c'était un petit peu toute cette zone-là. Je crois qu'on a tout vu. Et là, sincèrement, c'est vraiment le bazar et j'aimerais que ce soit autrement. Alors, tout ce qui est pied de tomate, comme c'est saisonnier, une fois que ce sera terminé, basta. Mais voilà. Alors, il y a le potager urbain. Le petit potager, cette année, c'est la loose totale. C'est vraiment la loose. Ça n'a pas poussé. Ça n'a pas pris. Alors j'ai mon pied de tomate quand même, des tomates cornues andines bio, mais qui n'est pas assez entretenu et d'ailleurs qui se met à pencher depuis 2 jours. J'ai même pas pris le temps d'aller chercher un tuteur et toutes les autres choses que j'avais installées, voilà, ils sont carrément desséchés. Mais là, c'est sûr, je me suis absentée et je pense qu'après il n'y a pas eu suffisamment d'arrosage. Mais honnêtement, c'est un fail. Après, je vous avouerai que j'ai pas assez pris le temps de jardiner, quoi. J'ai commencé à bosser sur mon projet et tout, et à un moment donné, j'ai été complètement débordée. Et du coup, le potager urbain cette année, honnêtement, il n'y a pas de quoi être fière. Et je suis beaucoup partie sur des semis et je regrette un petit peu d'avoir fait ça parce que en fin de compte, je pense que je les ai pas assez suivis pour les aider, etc. Et l'an prochain, si je manque encore de temps comme ça, je me procurerai plutôt des pieds de plantes qui sont déjà assez grands, qui sont poussés, parce que les semis, il faut quand même avoir le temps de les gérer. Et là, honnêtement, voilà. En plus, pour faire les cultures sur le balcon, ça me coûte pas très cher, puisque j'ai pas besoin de beaucoup de pieds. Donc, je pense pas que je referai des semis l'an prochain. Enfin, on verra où on en sera, mais on verra. Alors ici, fierté. Là, on passe sur du positif. Ma clématite. Elle est trop belle. Trop
trop belle avec le pied de jasmin dont la floraison est terminée. Et ces deux-là fonctionnent très très bien ensemble, hein. Ça c'est sûr que ça marche très très bien. Donc ça c'est chouette, j'ai réussi à bien gérer, à faire refleurir. Il y a une Tillandsia, j'avais mise là aussi pour la sauver. Et bah écoutez, j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché. Parce que vous voyez, elle s'est multipliée, elle n'avait pas autant de pieds. Alors après ça se dessèche un petit peu en bas, mais oh, je pense que c'est plutôt une réussite. Je l'ai accrochée comme ça, enfin je l'ai accrochée, je la pose quoi, hein. Voilà, je la laisse vivre sa vie. Alors, je manque cruellement de place. Il faut vraiment, c'est pour ça que je vous fais un balcon tour aujourd'hui, parce qu'il va y avoir du changement, je pense, parce que là, ça ne peut pas durer. Voilà, alors mon poirier aussi, voilà. Alors je vais lui faire une petite taille, on m'a conseillé de lui faire une petite taille, on m'a expliqué comment faire et tout. Je pense qu'on se fera ça dans un balcon vlog, et normalement l'an prochain il devrait me donner des poires, donc j'ai bon espoir. Ça c'est mon... Oh my god, j'ai un trou de mémoire. C'est idiot parce que je sais, voilà, mon Plectranthus variegata, il est dehors pendant la belle saison. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, hein, c'est Chef Langoustin qui me l'avait envoyé. Je trouve qu'il se développe pas mal, hein, à voir que je l'ai mis dans un pot qui n'est pas très grand. Et je vais le rentrer pendant l'hiver parce que je pense qu'il sera mieux à l'intérieur. Il commence à faire de belles tiges. Et vous voyez, j'adore cette plante parce que elle se ramifie bien, elle garde un port assez dense assez facilement sans qu'on ait trop d'efforts à faire. Donc ça, c'est plutôt bien. Le poirier, je ne pense pas que je vais le rempoter dans l'immédiat, mais ce serait pas mal que je trouve un cache-pot ou à minima une coupelle qui ressemble à quelque chose au lieu d'utiliser une bassine. Mais très sincèrement, j'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper de ça. Voilà, ensuite. Alors ça, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, hein, dans une vidéo sur les dernières plantes de balcon que j'avais reçues aussi, c'était en même temps que le poirier. Donc le jasmin a fini sa floraison, il est hyper feuillu, hyper touffu. Je vous avais dit que je changerais peut-être le tuteur, mais en fait a priori je peux rester sur celui-ci, donc franchement je pense que c'est pas mal du tout. Ça pourrait être très sympa si j'arrive à faire mon petit coin cosy en plus, et celui-là il se porte bien. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis ces deux-là là, c'est que quand je fais les arrosages, je leur ai pas encore trouvé de coupelle, c'est pas forcément les pots définitifs et tout. Donc du coup j'ai mis, c'est un peu l'astuce de, je mets les plantes là au moment des arrosages. Et regardez, du coup il y a du monde qui s'installe. C'est rigolo. C'est la vie. Voilà, on va les remettre à l'abri. Sinon le soleil va les cramer, il va faire chaud aujourd'hui. Le jour où je filme cette vidéo, il est prévu qu'il fasse super chaud. Géranium variegata, donc ça c'est une beauté. C'est juste une beauté. Après je pensais qu'il se développerait plus vite, mais bon, je sais pas. Peut-être que c'est pas pour cette année, que ce sera plutôt pour l'an prochain. Donc voilà, j'essaie de m'en occuper au mieux. Et c'est parti. Alors, on va passer sur cette potée que j'avais faite en automne dans un balcon vlog. D'ailleurs, je l'avais faite avec vous. Et l'Opiophogon, il est toujours très beau. Je vais le garder. Ici, j'avais mis une renoncule. Et non, c'était peut-être au printemps que j'avais fait cette potée. Plutôt au printemps, je crois. Bref. La renoncule, bon, ce coup-ci, c'est terminé. Là, c'était une... Oh, j'ai oublié le nom. Je vous remettrai le nom après. J'ai complètement oublié le nom. Bon, elle était jolie, là maintenant c'est sans plus, je ne sais pas trop si je vais la garder ou la donner. Et là c'est un pied de violette que je vais bien entendu garder, mais j'ai l'impression que j'ai des petits soucis. J'ai des petits soucis avec celle-ci aussi, et ça démarre tout juste, donc il va falloir que je regarde. Ici ce sont mes pieds de houblon, alors ils ne se sont pas développés comme je l'espérais. C'est pas vraiment ça, mais en même temps j'avais dit que je les rempotais là-dedans avec du terreau lambda sans me préoccuper de leurs besoins. Donc voilà. Par contre, je leur ai mis il n'y a pas longtemps des dés à pousser de chez Fertiligène et regardez, ils sont boostés là, ils repartent. Donc il y a des nouvelles pousses et tout. Donc sincèrement, je suis hyper contente d'avoir fait ce petit truc, d'avoir mis des petits dés à pousser. Je crois que j'en ai mis un par ici et puis un par là. Et franchement, ouais, génial quoi, ils repartent. Donc, même ils grimpent. C'est génial ça. Ça c'est génial. Je suis contente. Oh là là, ils avaient juste faim en fait.
Mais je suis trop contente, là, ils repartent. Alors du coup, normalement, on peut les garder d'une année sur l'autre. Je ne sais pas trop comment ça va se passer en hiver, s'ils vont garder le feuillage ou pas. Je pense que ça dépend aussi comment va être l'hiver. Mais quoi qu'il en soit, j'essaierai peut-être de leur trouver une jardinière en meilleur état l'an prochain, parce que là, ça commence à vasouiller un petit peu. On verra ce qu'on peut faire. Mais je suis contente, là, ils démarrent enfin. J'ai vraiment bien fait de m'acharner et de les garder. En fait, ils avaient juste faim et l'aider à pousser, ça leur va bien. Je suis trop contente. Alors en dessous, si on descend, on a un mix de plantes. Je vais vous montrer d'abord mon fusain du Japon. J'adore cette plante que j'ai achetée l'an dernier sur un coup de cœur, qui fonctionne plutôt bien en pot et j'ai rien à dire sinon qu'elle est très jolie, qu'elle habille bien le balcon et que voilà, je vais la garder encore quelques années je pense parce qu'elle me plaît beaucoup. Ici c'est une orchidée jacinthe qui m'a refait 2 pouces. Je me demande, par contre elle fleurit jamais, je me demande si je devrais pas changer le pot ou quoi. On est vraiment... Ah oui, c'est peut-être ça le problème, entre autres. C'est peut-être pour ça qu'elle fleurit pas, entre autres, je sais pas. Faudra vraiment que je réfléchisse et que je me renseigne. Vraiment. En tout cas, elle est toujours là. C'était un cadeau d'un abonné et même si elle fleurit pas, je m'en fous, je la garde parce que je suis extrêmement touchée en fait. C'est vraiment une plante à laquelle je tiens. Et voici mon aloe vera qui n'est plus vert du tout. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il était dans ma cuisine à côté de la machine à café. Si vous suivez les cafés plantes, vous l'avez forcément vu. Et d'habitude, il est d'un joli vert. Et j'ai décidé de l'enlever de la cuisine, de lui donner sa chance dehors pour que ça lui fasse du bien. Et sous les rayons du soleil, il a viré au rouge, quoi. Donc, mais bon, c'est normal. Ça avait fait pareil. Vous allez le voir tout à l'heure. Ça avait fait pareil à mon arbre de jade qui est maintenant redevenu vert. Donc je pense que c'est provisoire. Et là, il y a une petite succulente, vous voyez, que Marie-Ange m'avait envoyée. Et en fait, elle avait l'air toute morte, toute foutue. Et je l'ai posée là quand même en me disant, on verra bien. Et elle prend racine. Donc je laisse faire la nature et c'est génial. Ici, tiens, toi, je vais pouvoir te manger tout à l'heure. Ici, j'ai sorti mon Euphorbia. Alors ça, c'est ma bouture. C'est une bouture d'Euphorbia lactea White Ghost que j'ai maintenant depuis 2 ans, enfin que j'aurai depuis 2 ans en novembre et qui galère. Elle a raciné mais elle ne pousse pas. Là je crois qu'elle manque d'eau donc je vais lui faire un arrosage. On fait les arrosages sur celle-ci. Ouais, elle a soif. Je vais lui faire un bain. Sitôt dit, sitôt fait, voilà, je la mets à tremper parce que là elle a bien soif, elle est vraiment toute molle. Donc ça va lui faire du bien. Et je l'ai mise dehors pour essayer de la stimuler parce qu'elle ne pousse pas, quoi. Voilà, elle a raciné mais elle ne pousse pas. Là, c'est du laurier sauce qui ne se développe pas des masses. Je me demande si je ne vais pas finir. C'est l'un d'entre vous qui me l'avait envoyé. Mais il ne se passe vraiment rien. Bon, pourtant, le pot est quand même de taille assez correcte, vu la taille de la plante, mais ça ne bouge pas. Ça bouge pas, donc je sais pas, il faudra que je vois ce que je peux faire, peut-être, je sais pas s'il aurait besoin d'être en pleine terre pour vraiment se développer. La jardinière de Loulou est parfaitement sinistrée. Tout a séché. Tout a séché, je pense qu'on a zappé des arrosages. Je vous l'ai dit, j'ai été vraiment débordée et autant j'ai réussi à tenir le coup sur les plantes d'intérieur, autant le balcon a un petit peu plus morflé. Et je sais pas, cette année, Loulou et moi, on a beaucoup moins jardiné ensemble. Ça, c'est dû au confinement, c'est une période où on aurait commencé à rejardiner, etc. Et c'était pas simple, on ne pouvait pas se procurer ce qu'il nous fallait, terreau, plantes, machin. Et du coup, je crois que ça nous a un peu cassé la dynamique. On a fait d'autres choses et j'ai beaucoup travaillé, moi. Et du coup, c'est vrai que là, sa petite jardinière est sinistrée. Donc, je vais récolter les dernières tomates. Et puis après, je crois que ça va aller au compost. Je vais récupérer les petites décorations, bien sûr. Et puis voilà. Là, c'est le fail. C'est la fin des haricots. Là, on a mes petites hippomées, donc qui sont toujours relativement en forme, qui fleurissent, qui s'enroulent autour du tuteur. Alors, je sais pas. Est-ce que ça pourrait être mieux? Mais j'avais déjà fait des hippomées en balcon et ça avait déjà été pas tout à fait super.
Ça avait déjà été un petit peu pas GG. J'ai l'impression qu'en pleine terre, ça marche quand même mieux et qu'on a des hippomées beaucoup plus fleuries. Donc à réfléchir. J'en avais ressemé parce que j'avais pas de graines bleues qui avaient poussé. J'en ai ressemé, mais elles ne se décident pas à pousser malgré mes arrosages réguliers. Donc voilà. Alors sur ce tuteur, il y a aussi ma clématite avalanche que je vais tailler et retutorer, repalisser et tout. Et on va en parler en vidéo, balcon vlog ou vraiment une vidéo sur le sujet. Et voilà, on viendra parler de tout ça. Et ma petite astuce là, parce que ça c'est arrosé très peu souvent, la clématite, un verre d'eau tous les 15 jours, ça suffit. Et là, j'avais posé l'hippomée dessus. Ça me permettait de maintenir le pied de la clématite bien au frais, en plus de l'ombre de la jardinière de Loulou. Et franchement, ça s'est super bien passé. Et maintenant, on continue avec une de mes petites potées favorites. Ça n'a l'air de rien. C'est des petites succulentes. Alors là, je pense qu'après, je vais nettoyer les petites tiges peut-être. Mais pour l'instant, je laisse ça à la sauvage. Et c'est tellement joli, tellement beau, tellement... Enfin, moi, ça me fait rêver. J'adore ça. Et c'est 3 fois rien tout ça. Hein. Il y en avait que j'avais ramassé, je crois que j'avais récupéré je sais pas où, ou que j'avais d'une ancienne potée. Il y en a d'autres qui m'avaient été envoyés. J'ai mixé tout ça, j'ai mis du gravier blanc et je sais pas, c'est juste, c'est tellement beau. Ça c'est une potée que j'aime et j'adore la regarder, ça me détend. Voilà, je ferai peut-être un petit peu de nettoyage dedans, histoire d'eux, mais de temps en temps, ce petit côté négligé, un petit peu naturel, sauvage, c'est bien sympa aussi. Et là, on a les pétunias et les pétunias de Vive le Végétal. Regardez-moi ça. Alors, je vais vous avouer un truc. Ils ont des pucerons. Je ne sais pas si on voit bien. Hein, vous voyez, on voit un petit peu et tout. Et ça fait déjà quelques semaines. Et au départ, ça les a un peu ramassés. Hein, mais j'ai pas voulu traiter parce que il y a aussi un principe de de voir des fois comment les choses se passent et je me suis dit là-dessus je laisse faire, j'ai pas utilisé mon spray pour les éloigner et tout, j'ai voulu voir parce que je sais que ça peut repartir hein, tant qu'on est à la bonne saison au pire et en fait ils se sont un petit peu adaptés. Voilà, et du coup je me suis dit que tant que les pucerons étaient sur les pétunias, ils n'étaient pas sur d'autres plantes et que finalement ça a marché sans rien faire. Alors j'ai vu que j'avais pas mal de coccinelles maintenant ces jours-ci chez moi et je pense que peut-être même que ça a attiré les coccinelles, ça leur a permis de s'installer par là, de vivre, etc. Donc je pense qu'on a atteint une espèce d'équilibre et là je vous avoue que je n'ai rien fait du tout contre les pucerons, contrairement à ce que j'avais fait sur mes rosiers. Je mets mon spray régulièrement, c'est le seul soin que je fais, je mets mon spray Terra Fertilis régulièrement parce que les rosiers vraiment c'est des aimants à pucerons. Mais là j'ai laissé faire et en fait je suis contente parce que ça, ils repartent. Là il y a ceux-là, ceux de cette cascade qui sont en train d'en baver un petit peu plus. Je vais voir, je vais peut-être faire une petite taille pour que ça aille mieux. Là aussi, là je me demandais même s'il n'y avait pas un pigeon qui était venu s'installer de temps en temps parce qu'on a des pigeons et une année j'en avais qui avaient niché dans une plante et ils avaient tout abîmé comme ça. Donc ça je me demande si c'est pas les oiseaux. Surtout que j'ai retrouvé une tige qui avait été découpée et tout. Ça me fait penser au comportement des oiseaux. Voilà, là j'ai encore quelques petites aromatiques. J'ai de la ciboulette, du persil plat et le persil frisé, il est en dessous. Pour le coup, il est bien à l'ombre. Il a plus de goût quand il est à l'ombre en général, c'est ce qu'on dit. Et là, encore une cascade de pétunia. Ça, c'est mes préférés. C'est mes préférés. Ces pétunias sont beaucoup trop beaux pour être vrais, ils sont magnifiques. Absolument magnifique. Et vous voyez, je vous l'avais dit, c'est énorme après, ça fait vraiment une cascade, c'est superbe. Et un chouchou aussi, petit oxalis carnosa ou megalorizza. Et lui, il était en train de partir en fumée, d'ailleurs, voilà. Et en fait, je me suis renseignée et j'ai vu que dehors, ça pouvait être le top. Et j'ai vu aussi que quand il fait chaud, ils ont tendance à se mettre en sommeil, ceux-là. Donc, je me suis dit, je le mets dehors et il repartira s'il le faut en septembre. Et là, il m'a ressorti une tige.
Donc c'est le bon plan, je le laisse dehors et je vais le laisser faire sa vie. J'aimerais mieux l'avoir en intérieur, bien touffu et tout, pour en profiter parce que j'adore, avec son codex et tout. Mais pour l'instant, je le mets là et il est en train de se refaire une santé, donc c'est génial quoi. Et je vous parle toujours de mes pétunias, mais il y a quand même ça. C'est des Euphorbia Diamond, si je me souviens bien, je vérifierai le nom. Et ça fonctionne mais tellement bien. Ça reste bien fleuri tout l'été. J'en ai eu l'an dernier déjà, par contre, j'ai pas réussi à les garder pendant l'hiver. Mais c'est tellement joli et ça se place bien avec les fleurs. Regardez là aussi. Vous voyez, ça c'est pas mal. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi parce que je vous dis pétunia, pétunia, regardez comme ils sont énormes. Et jamais je ne vous parle de ça. Donc voilà. Ici, alors là c'est dramatique, je suis hyper triste. C'était une jardinière avec des opiophogons qui m'avaient été envoyés par Lydie et des petits pieds de violette qui m'avaient été envoyés par l'un d'entre vous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des cochenilles qui ont bouffé tout ça. J'ai vraiment pas réussi à faire quoi que ce soit. Alors, je laisse en place et j'arrose régulièrement parce que je me dis peut-être que les violettes se sont semées et qu'elles vont repartir à un moment donné. Donc voilà, j'espère, j'aimerais bien que ça... Mais je suis hyper verte parce qu'en plus, je vais vous expliquer tout à l'heure les cochenilles, pourquoi elles sont arrivées et bon, c'est dommage quoi. Voilà. Là, c'est mignon, il y a des petites toiles d'araignée, ça brille et c'est super joli. Faut les intégrer dans la déco, les toiles d'araignée en fait, parce que c'est trop chouette. La petite jardinière, il y avait des fleurs, je crois, de mémoire, c'était peut-être des primes verts. Je crois bien que j'avais mis des primes verts là pendant l'hiver. Et puis, je les ai laissées vivre jusqu'à ce qu'elles décèdent, puisque ce sont des annuelles. Et là, voici une jolie graminée, c'est un carex, je crois bien, avec des petites variégations. C'est très joli, ça passe bien et vous voyez dans la lumière comme c'est beau. C'est magnifique ça. Et j'avais mis aussi un petit lierre avec un feuillage très découpé. C'est absolument sublime. Et le lierre, ça marche très bien en pot. Et là, il commence à cascader. Donc c'est très chouette. Et là, en dessous, j'ai un autre lierre, un gros lierre. Alors il est plus... Il est comment? Oh, au secours, je suis perdue. Il n'est plus chez moi pour longtemps parce qu'en fait, je l'ai acheté pour ma belle-sœur, donc je vais pouvoir le lui amener bientôt. C'est ma belle-sœur kileuse de plantes. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée de lui offrir un tel lierre, mais je pense que si, je suis sûre qu'en extérieur, elle va se débrouiller. C'est pour qu'elle puisse mettre une jolie plante vers l'entrée de sa maison. Et voilà quoi. Là, j'utilise quelques petites fausses plantes en déco et celle-ci, là, elle a perdu, ça s'est un peu cassé la tâche, il va falloir que je m'en occupe. Et je vous le disais, ça c'est un balcon tour où je vous montre les choses telles qu'elles sont. C'est pas, j'ai fait mon petit ménage, j'ai tout bien arrangé, c'est telles qu'elles sont cette année en sachant que j'ai été débordée, qu'il y a eu des moments où il a fait très chaud, où on n'est pas sur le balcon à s'en occuper et tout. Et voilà, c'est le balcon tel qu'il est avant que je m'en occupe, avant que je le réaménage. Vous allez voir. On va parler de ça et je crois qu'on va manger. Je crois qu'on va manger. Alors ça, c'est un myrtillier Hello Yellow Blue, si je me souviens bien. Je vous remets le nom de toute façon. Donc, il est dans son pot à réserve d'eau. Je l'entretiens régulièrement. Je lui ai mis un dé à pousser aussi et pour l'instant, il en a l'air, ma foi, bien content. Donc voilà, il accepte, il préfère plutôt l'ombre. Donc je pense que je vais lui trouver un meilleur emplacement puisque là, je trouve qu'en fin de journée, il a un peu de lumière et j'aimerais mieux qu'il soit un emplacement plus ombragé, mais voilà quoi. Encore ces pétunias. J'en peux plus, tellement ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment superbes ceux-là. Je suis pas sûre que je vais pouvoir avoir la place de les bouturer pendant l'hiver. Je voulais les bouturer au départ pour les garder, mais je m'en reprocurerai l'an prochain parce que j'aime trop. Et maintenant, continuons par ici. Tadam! Oups! Voilà. Ça, donc, une petite plante succulente, un petit sédum
qui a énormément poussé en tige et du coup Rémi de la chaîne Rémi de la chaîne Bloom Ta Life, qui est adorable, m'a conseillé de les bouturer. Donc on se fera ça aussi probablement en balcon vlog ou bien en story sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, à venir vous abonner à mon compte, puisque je partage pas mal de choses aussi en story, parce que c'est facile, c'est immédiat et vous avez des nouvelles fraîches. Du coup, c'est voilà quoi. Donc ça, c'est très chouette. Il avait bien fleuri, là, la floraison est finie et c'est tellement beau. C'est tellement beau cette plante. C'est trop beau. Voilà, ici un colocasia qui m'a été envoyé par Chef Langoustin, Georges, et bon, il est pas trop mal depuis que je l'ai sorti. Par contre, comme je me suis absentée quelques jours et qu'il a fait chaud et que le pot est tout petit, il en a un peu bavé sur les derniers jours et donc bon voilà, mais là je reprends les arrosages et ça va aller. Alors maintenant, on va parler de ce fruit écrasé par terre. C'est un fruit de mon fuchsia, qui est non seulement comestible. Alors l'un d'entre vous m'a expliqué que tous les fruits des fuchsias sont comestibles en fait, mais simplement ils n'ont pas tous une saveur intéressante. Et donc je crois que je vais essayer d'en goûter un. Ah c'est vrai, c'est trop bon ça. C'est délicieux. Ah mais c'est trop bon. Tu veux goûter un fruit du fuchsia? C'est trop bon. Banane épicée. Le goût. Oui, c'est comestible. En fait, tous les fruits des fuchsias sont comestibles, mais ils n'ont pas tous une saveur. On va prendre que ceux qui s'arrachent bien, je pense. Hein, c'est bon, hein? Oh, toi, t'es tombé, c'est que t'es prêt à manger. Jolie découverte. Hein. Ils ont vraiment un bon goût, ceux-là. Il faut que tu en fasses plus. Continue à fleurir. Parce qu'il faut vraiment que tu m'en fasses d'autres. Alors, au départ, on a la fleur en clochette. Là, elles sont toutes fermées. Je pense qu'il avait dû avoir une... Ah, mais non, je vous raconte n'importe quoi. On a des fleurs, là, ouvertes. C'est très joli. Les fleurs de fuchsia, moi, j'adore parce que elles sont juste incroyablement belles, quoi. Hein. Elles sont assez banales parce que le fuchsia pousse très bien et tout sous nos latitudes, mais ça reste magique quand même comme genre de fleur. Ça fonctionne très bien en pot, le fuchsia, et ça fonctionne surtout très bien à l'ombre. Donc si vous avez une exposition pas GG, ça vous pouvez y aller. Donc on a la fleur et ensuite voilà. On a le fruit qui commence comme ça. Et après, ceux qui sont mûrs, vous avez bien vu, ils ressemblent à ça. Celui-ci n'est pas tout à fait mûr, ouais, un peu vert en bas. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une très, très belle découverte. Merci à clématite.net parce que ça, c'est du bonheur. Alors, je vais déplacer quelques plantes pour me faufiler. C'est ce que je vous dis, hein. Cette année, j'ai vraiment un petit souci de place. Il va vraiment falloir que je réaménage et je vais peut-être pas pouvoir garder tout le monde. Alors là, je pars sur un pêcher à qui je vais peut-être redonner à boire ce soir. Ou là, tant qu'on est à la fraîche, c'est peut-être le bon moment. Donc ça, c'est un pêcher nain et je vous en ai parlé déjà dans ma vidéo. Donc là, je ne vais pas avoir de fruits cette année, mais pour l'an prochain, j'ai bon espoir. Donc voilà, je tente l'aventure. Il y a une autre plante que j'aime énormément derrière, c'est mon mûrier. En fait, je l'ai planté cette année pour une vidéo hors brun et j'en suis hyper contente. C'est une variété compacte et normalement, c'était pas prévu qu'il soit remontant. Mais il est en train de me préparer une nouvelle récolte. Ça va être une récolte pour la fin du mois d'août, je pense. Et ça, c'est du bonheur. C'est vraiment... je suis hyper contente et je pense que je vais vraiment le garder au moins l'an prochain encore parce que j'adore, quoi. Là, voici mon hôtel à insectes, mon bee home, avec j'ai eu le bee summer en plus cette année. Et dans lequel je vois que d'autres petites espèces d'abeilles sont venues se nicher. Donc je suis quand même hyper contente, ça marche très très bien. J'ai des abeilles qui viennent s'installer toutes seules d'elles-mêmes. Voilà quoi, donc c'est très chouette, c'est très ludique, c'est très très sympa. Là, on a un pied de tomate. C'est comme tous mes pieds de tomate cette année, j'ai des tiges. J'ai quelques fruits et j'ai pas de feuilles, donc pareil, je vais récolter ceux qui restent et après, basta pour cette année. Ici, une petite jardinière de fraisiers qui me redonne des fruits, mais celui-là, je le garde pour Loulou, je le lui ai promis, celui-ci aussi. Voilà, tranquillement, ça roule.
La petite jardinière que je conserve pour l'instant, lui commence à tirer un petit peu la tête. Je vais voir ce que je peux en faire. Et lui se porte super bien sur le balcon, donc je pense que je vais optimiser et le conserver. Là, j'ai un autre pied de fraise là, qui est dans une très jolie poterie. Ça, c'est les poteries d'Albi. Et alors, il a eu un gros coup de soif à un moment donné. Et je pense qu'on avait zappé un arrosage parce que les soirs, j'arrose tout mon balcon avec mon tuyau Ozlock que vous voyez là. Attendez, hop, voilà, là c'est mieux. Avec mon tuyau Ozlock que vous voyez là. Et je pense que le fraisier, je sais pas, mais vous voyez la situation, il y a plein de plantes et tout. Et je pense que je lui ai zappé 1 ou 2 arrosages parce qu'il avait pris un de ses coups de soif, le pauvre. Mais bon, il est reparti. Et là, on a. Alors. Voici mon Kalanchoé. Et là, je l'ai sorti. Pourquoi je l'ai sorti déjà? Il n'avait pas de soucis. C'est juste que je me suis dit que ça lui ferait peut-être du bien de sortir. Et effectivement, il est en train de se... Alors, c'est un Kalanchoé de la Gwen 6. C'est très, très chouette. C'est très, très chouette. Et voilà, regardez. Comme c'est beau cette plante. On peut la garder en intérieur aussi, hein. Et en hiver, je vais le rentrer, c'est obligé parce que je crains trop chez moi qu'il prenne vraiment un coup de froid. Voilà, c'est une superbe plante. Et là, il fait des nouvelles pousses. Et tout ça, au bout, ce sont des bébés potentiels qui vont tomber, raciner, etc. Donc, c'est super sympa. C'est une plante qui se reproduit très, très bien. Ensuite, on continue. Alors ça, ce sont des succulentes que je garde d'habitude en intérieur et que j'apprécie de garder en intérieur. Mais elles ont eu des cochenilles. Et je les ai sorties parce qu'on m'a dit que les cochenilles elles n'aiment pas l'air qui circule, etc. Et que ça, voilà, ça allait aider à m'en débarrasser. Par contre, du coup, c'est pour ça, je pense, que je me suis retrouvée avec des cochenilles dans mes violettes et mes opiophogons. Donc je suis pas sûre que j'aurais pas mieux fait de les mettre en quarantaine, mais j'ai pas beaucoup de place pour mettre en quarantaine. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est mon Sénécio Himalaya qui m'a été offert par ma maman l'an dernier. D'ailleurs, maman, si tu passes par là, je ne sais pas si tu le reconnais parce que tu as vu comme il a grandi quand même. Il était tout petit et tout, et je l'ai rempoté dans un petit pot en terre cuite un peu plus grand. Et depuis qu'il est dehors, alors l'avantage qu'il ait eu des cochenilles, c'est que je l'ai sorti parce que du coup, il a explosé. Et en hiver, je vais le rentrer. Je le remettrai à l'intérieur. Il y sera super bien d'ailleurs. Il est juste derrière la baie vitrée, ça lui convient. Et voilà, là il se développe bien, je l'arrose régulièrement et ça se passe bien. Là c'est mon... Alors lui, je mange toujours son nom et je vous le retrouve à chaque fois quand j'ai fini de filmer la vidéo. C'est de la folie, j'ai un truc dans la tête qui me bloque. Je l'avais acheté en jardinerie Poulain, cette petite succulente, j'adore. J'adore, hein, j'en suis fan, j'en suis complètement fan. Celle-ci, j'adore parce qu'elle a la tige rouge, enfin bon, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je suis vraiment en amour sur celle-ci. Et pareil, je l'ai sortie parce qu'elle avait des cochenilles. Et là, je pense d'ailleurs que sur ces plantes-là, le traitement est en train de fonctionner parce que ça va de mieux en mieux. Voilà, donc j'adore. Donc du coup, elles sont juste disposées sur le petit plateau. Je vous montre, ça c'est un cyclamen de Naples. Regardez, c'est le... Voilà. Et il faut que je le rempote, je viens juste de l'enlever d'un pot que j'ai pas gardé parce qu'il y avait un souci. Et il faut que je le rempote celui-ci. Et là, voilà mon arbre de jade. Et je vous le disais tout à l'heure, quand je l'ai sorti dehors, il est devenu tout rouge, un peu comme sont les feuilles là, les plus basses, non, même pas. Il était devenu beaucoup plus rouge. Et voilà, et là c'est en train de s'atténuer, il est en train de revenir à la normale, au vert. Et pareil, tout comme pour le Sénécio, depuis qu'il est dehors, attendez, Portulacaria, voilà, ça m'est revenu avant la fin de la vidéo, c'est une victoire, on va y arriver. Et donc voilà, mon arbre de jade, il est en train de bien pousser du coup, toujours en traitement cochenille. Et après, je le rentrerai pour l'hiver dans l'appartement. Voilà. Et voilà, je crois bien qu'on a fait le tour, que je vous ai montré absolument toutes les plantes qui sont sur mon balcon, aussi bien celles qui vont super bien que celles qui sont dans un état médiocre, celles dont je me suis bien occupée et celles que j'ai négligées. Et puis, je vous le dis, j'ai ce projet d'aménager un petit peu le balcon. Je voudrais peut-être un petit peu plus de place pour qu'on y vive et pour qu'on puisse s'y installer. Donc voilà, il y a des choses à venir. Je pense qu'on va reparler du balcon très
prochainement. En attendant, je ne suis pas trop mécontente quand même de mon oasis de verdure. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi, donnez-moi des conseils, hein, si vous avez des conseils pour moi, là où j'ai eu des fails, n'hésitez pas. Et puis, dites-moi, vous, ce que vous avez sur vos balcons. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous aussi, vous avez des soucis avec les tomates? Parce que je sais que je ne suis pas la seule, donc rassurez-moi. Dites-moi que vous aussi, vous avez eu ce genre de problème. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.